journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, les PME et PMI du Togo auront bientôt les moyens d'accès au nouveau marché d'exportation avec toutes les garanties de réussite. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Fédération des chambres de commerce d'Afrique ont procédé ce matin au lancement d'un projet incubateur d'entreprises industrielles. Bouleversement dans l'équilibre mondial dans les prochaines années, une étude publiée aujourd'hui révèle que la population mondiale va décliner dès la deuxième moitié du siècle pour atteindre 8,8 milliards en 2100, soit 2 milliards de moins que les projections de l'ONU. Et puis sport football, le football togolais bénéficie désormais d'un soutien de taille. Togocom accompagne pour 4 ans renouvelables la Fédération togolaise de football. Une signature de contrat de plus de 30 millions de francs CFA a eu lieu hier entre la FTF et Togocom. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ont démarré hier au Togo. Ils sont au total 3152 candidats, dont 311 filles sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement technique a effectué une tournée dans 3 centres d'écrit pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Il s'agit du lycée technique d'Adido Gomé, du centre régional d'enseignement technique et de la formation professionnelle région maritime et de l'Institut supérieur de haute couture, stylisme et modélisme. Partout où il est passé, le ministre Taïro Bagbieng s'est dit satisfait. C'est une satisfaction totale de constater que tout se déroule bien et ceci va durer une semaine. Je voudrais préciser que malheureusement, nous n'avons que 10% de femmes. Madame, j'aurais souhaité que dans vos sensibilisations, vous contribuez aussi à motiver nos jeunes sœurs à pouvoir embrasser les métiers pratiques parce que c'est porteur. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Fédération des chambres de commerce d'Afrique ont procédé ce matin au lancement du projet de création d'un incubateur d'entreprises industrielles. Il s'agit de donner aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, les moyens d'accès au nouveau marché d'exportation avec toutes les garanties de réussite. Bénédicte Kanda. Oui, ce projet représente une opportunité pour l'agro-business et permettra de promouvoir la transformation des produits. Les entreprises qui seront logées sur le site industriel d'Agbelouvé, qui accueillera cet incubateur, auront accès à un espace aménagé permettant l'exercice de leurs activités, intégrant des facteurs de production pouvant les rendre compétitives. Germain Meba, président de la CCIT. Pour nous, nous allons faire en sorte que les entreprises togolaises soient beaucoup plus innovantes en industrie. Et ça va dans le sens du plan national de développement que le chef de l'État a impulsé depuis à travers le Forum Togo-Union européenne qui a vu les entreprises togolaises proposer des projets assez innovants. Donc actuellement, avec la pandémie Covid-19 qui sévit, nous voulons encore une fois dire que malgré ces difficultés, nous pensons à la période post-Covid. Donc il faut mettre en place des mécanismes nécessaires permettant à ces entreprises de redémarrer. Et c'est l'incubateur que nous avons mis en place qui va encore une fois être un maillon indispensable pour l'évolution de l'économie togolaise. La présidente de la FICA, Madame Tisha Virginie, explique le choix d'accompagner le Togo dans ce projet. Il nous semblait logique, lors du forum EU-Togo, comme c'est la première fois que nous sommes arrivés au Togo, on a eu connaissance du plan de développement national qui est un programme très ambitieux, mais qui requiert également la collaboration du secteur privé. Sur un autre aspect aussi, le Togo étant un produit essentiellement agricole, donc il est impératif de transformer son agriculture et la transformation passe par cette industrialisation. Donc pour nous, il est évident qu'il faut absolument accompagner l'industrialisation au Togo pour pouvoir capitaliser ce qu'elle a en ressources, que ce soit essentiellement agricole, en matières premières, mais également de pouvoir intégrer cette industrialisation aux besoins locaux. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, coronavirus en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a décidé de lever l'isolement du Grand Abidjan avec l'intérieur du pays ce mercredi. Une décision qui devrait soulager un grand nombre d'acteurs économiques fortement touchés par cette mesure, mais qui risque aussi d'aggraver la diffusion du coronavirus dans le pays. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a procédé à un remaniement de son gouvernement avec l'entrée de 14 nouveaux ministres et 6 secrétaires d'État. Ce remaniement intervient à 9 mois de la présidentielle. La population mondiale va décliner dès la deuxième moitié du siècle pour atteindre 8,8 milliards en 2100, soit 2 milliards de moins que les projections de l'ONU. C'est ce qui ressort d'une étude qui prédit des bouleversements dans l'équilibre mondial et au sein des sociétés. Léontine Atogima. Selon le dernier rapport de l'ONU sur la population mondiale, la Terre devrait porter 9,7 milliards d'habitants en 2050 et 10,9 milliards en 2100 contre 7,7 milliards actuellement. Mais la nouvelle étude remet en cause cette croissance continue au long du XXIe siècle. Les chercheurs de l'IME, Institute for Health Metrics and Evaluation, prédisent un pic dès 2104 à 9,7 milliards de personnes avant un déclin jusqu'à 8,8 milliards en 2100. Ce déclin sera lié en grande partie au développement de l'éducation des filles et de l'accès à la contraception qui va faire baisser le taux de fécondité à un enfant par femme en 2100 contre 2 aujourd'hui. Mais l'évolution démographique intégrant aussi la mortalité et les migrations variera selon les régions et les pays, estiment les chercheurs. Ainsi, la Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants avec un déclin du nombre de personnes en âge de travailler qui va entraver sa croissance économique. Les États-Unis, appelés à perdre prochainement leur place de première puissance économique mondiale, pourraient ainsi repasser devant la Chine d'ici la fin du siècle si l'immigration continue à pallier la fécondité en baisse selon l'étude. L'Asie et l'Europe devraient perdre des habitants. Elles abritent une grande partie des 23 pays qui devraient voir leur population réduite au moins de la moitié. À l'opposé, l'Afrique subsaharienne pourrait voir tripler sa population, 1 à 3 milliards, tirés notamment par le Nigeria qui deviendrait en 2100 le deuxième pays le plus peuplé au monde derrière l'Inde, mais devant la Chine. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement, moins de pression sur les systèmes de production alimentaire et moins d'émissions de CO2, analyse Christopher Mouret, directeur du respecté Institute for Health Metrics and Evaluation, qui a mené cette étude publiée aujourd'hui dans le journal The Lancet. Mais ce sera véritablement un nouveau monde, un monde auquel nous devrions nous préparer dès aujourd'hui. Dans ce monde où la population en âge de travailler aurait diminué, mais où les plus de 80 ans seraient 6 fois plus nombreux. Il faudrait réévaluer la structure actuelle des systèmes d'aide sociale et des services de santé, insiste Christopher Mouret. Merci à vous, Léontina Togima. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a appelé hier le nouveau gouvernement à briser le cycle de la violence et à coopérer avec les Nations Unies. Dans un communiqué, les commissaires de l'ONU, dans le rapport final qui sera publié en septembre prochain, ont exhorté le nouveau président Évariste Ndayishimiye à démontrer sa volonté de changement en coopérant pleinement avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme dans la commission et à rouvrir le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Burundi. La Chine a menacé aujourd'hui les États-Unis de représailles après la promulgation par le président américain Donald Trump de sanctions contre le traitement par Pékin du territoire chinois autonome de Hong Kong. Donald Trump a encore accentué hier la pression sur la Chine en annonçant la fin du régime économique préférentiel accordé par les États-Unis à Hong Kong et en signant une loi prévoyant des sanctions contre la répression dans le territoire chinois. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé à présent, c'est vrai, le coronavirus continue de dicter sa loi dans le monde avec des séries de contaminations. Tout en respectant les mesures barrières, n'oublions pas aussi de nous faire consulter pour les autres affections dont nous souffrons. Ce mercredi, Magazine Santé Plus nous amène au Centre national d'appareillage orthopédique CENAO pour apprécier ce qui s'y fait. Alice Berthe Baranda.
Le centre Senao est dans la prise en charge de l'handicapé à plusieurs niveaux. Au sein du service psychologique, le personnel apporte un grand soutien et un accompagnement aux patients et à leurs familles afin d'améliorer leur qualité de vie et d'avoir leur autonomie. Banya Mahedaya Daouda, psychologue clinicien de la santé. Vivre avec un handicap n'est pas une chose aisée. Certains acquièrent leur handicap. Certains naissent avec, même ceux qui naissent avec, à un moment donné de leur cours de vie, ils constatent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à faire, alors que d'autres le font aisément. Ça change le cours normal de leur vie. Ça les amène à se replier sur eux et à renfermer leur potentialité. Psychologue Banya, dites-nous concrètement comment vous prenez en charge les patients. Nous amenons ces personnes à mieux comprendre leur situation qu'ils vivent, à accepter leur situation de handicap et à se relancer dans la vie active future. Au même moment, nous agissons aussi indirectement sur leur entourage familial. L'entourage aussi ne comprend pas cette situation de handicap. Et tout de suite, on écarte cette personne-là comme c'est une personne qui n'est plus productive pour la famille. Alors que cette personne, malgré le handicap, quand même conserve certaines potentialités qu'il peut exploiter à nouveau et devenir aussi quelque chose. Surtout le cas des personnes qui donnent des enfants victimes d'infirmités motrices cérébrales, des enfants IMC. L'enfant a une déformation et il ne répond pas au désir des parents. Tout de suite, cet enfant n'est pas vraiment accepté, pas parce que les parents ne veulent pas, mais eux aussi c'est parce qu'ils vivent mal cette situation. Donc il faut les amener à comprendre cette situation pour que cet enfant puisse, un temps soit peu, avoir une autonomie sur certains aspects. Alors, dites-nous clairement quel impact l'entourage peut avoir sur une personne handicapée. Cas particulier de personnes amputées, ce n'est pas vraiment facile de vivre. Comment les gens vont les regarder? Parce que l'entourage, des fois, rend compliqué cette situation. Vous savez que la personne même s'apitoie de son sort et ça l'amène à se replier sur lui alors qu'il a perdu un membre. Mais il peut faire plein d'autres choses. Donc nous les amenons à accepter cette situation et à rebondir à nouveau dans la vie active pour pouvoir au moins se prendre en charge et être productif pour notre communauté. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton handicap, fais-toi consulter au Senao pour retrouver tes potentialités afin d'être plus ou moins autonome. Sport football, la société de télécommunications au Togo, Togocom, renforce sa présence aux côtés du sport, notamment le football. Une signature de contrat s'est déroulée mardi à Lomé. Sibyl Lawson. Estimé à plus de 30 millions de francs CFA, ce contrat de 4 ans renouvelable fait de Togocom le sponsor officiel de la Fédération togolaise de football dans tous les championnats nationaux, de l'équipe nationale et de tous les événements visant à promouvoir le football togolais. Une bouffée d'oxygène selon le président de la FTF, Guy Akbovi. Aujourd'hui, je suis très fier parce que c'est une bouffée d'oxygène pour le football togolais, pour ce partenariat gagnant-gagnant avec notre premier partenaire aujourd'hui qui est Togocom. Sincèrement, je n'ai pas grand-chose que de dire merci. Je leur promets que nous allons faire de notre mieux pour qu'il y ait une certaine visibilité profonde de Togo, comme surtout dans tous nos événements que nous allons organiser. Donc aujourd'hui, en clair, c'est de l'argent. Dans un premier temps, à la signature, nous aurons 50 000 € qui a été défini. Et ensuite, tous les événements que la fédération va organiser, nous serons accompagnés par Togocom. Togocom veut être un pilier du football togolais, a laissé entendre Paulin Alazar, directeur général de Togocom. On est là pour accompagner l'équipe phare, les éperviers, sur les championnats internationaux, mais aussi on veut s'engager auprès de la jeunesse togolaise avec Under 15 pour les accompagner et faire en sorte qu'une nouvelle génération de talents puisse éclore. Togocom veut être un pilier de la fédération. On rêve évidemment d'être à la Coupe du Monde, on rêve de briller à la CAN, on rêve de briller à la CHAN. On est là pour du long terme, on est là pour, à notre niveau, changer la donne. On s'associe au dynamisme de la fédération à ce niveau-là. Football toujours, la décision de l'association des footballeurs ivoiriens AFI de parrainer Idriss Diallo dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football passe mal dans le milieu du Curon. La branche africaine de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, FIFPro Africa, se désolidarise de la position de la FI. Pour cause, Drogba est l'un des fondateurs de l'association et deuxième vice-président de la FI dont il était en droit d'attendre le parrainage. L'institution présidentielle
présidé par l'ex-international camerounais Jérémy Njitap, estime que la FI prive Drogba du soutien légitime qu'il était en droit d'attendre de sa propre famille. Par ailleurs, le camp Drogba a introduit un recours pour faire invalider cette décision qu'il juge illégale. La FI n'est pas une association isolée. Elle évolue aussi selon les règles de l'institution internationale qu'est la FIFPro. Ainsi, une action en annulation de la décision de la FI a été introduite au niveau de la FIFPro parce que les tests ont été violés, a déclaré Sinani Dosso, directeur de campagne de Didier Drogba. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que les PME et PMI du Togo auront bientôt les moyens d'accès au nouveau marché d'exportation avec toutes les garanties de réussite. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Fédération des chambres de commerce d'Afrique ont procédé ce matin au lancement d'un projet incubateur d'entreprises industrielles. Rubrique sensibilisation coronavirus et c'est avec Juliette Camden. L'Organisation mondiale de la santé a averti il y a quelques semaines que le coronavirus pourrait ne jamais disparaître. Ainsi, Dr David Nabarro, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la réponse à la crise de la COVID-19, déclarait « Les gens devraient s'habituer à certaines restrictions et ne devaient pas s'attendre à ce que la vie revienne à ce qu'elle était avant la pandémie. » Le Togo l'a bien compris, suivant professeur-colonel Djibril Mohamed, coordonnateur national de la gestion de la riposte contre la COVID-19. L'important chez nous, c'est diminuer le nombre de cas, prendre en charge correctement les cas que nous aurons. Et c'est pour ça qu'il faut chercher toujours à rompre la chaîne de contamination. Chaque secteur est en train de s'organiser et dès que ce secteur finit de s'organiser, on allège les mesures dans ce secteur, mais de façon méthodique et progressive pour éviter des conséquences fâcheuses. Une fois encore, j'invite tout le monde, toute la population, nous tous, au respect des mesures barrières et à ne pas céder au relâchement. Nous répétons toujours, la levée des mesures ne signifie pas que la pandémie est finie. Non, au contraire. On lève les mesures pour que nous respections encore mieux les mesures barrières pour que nous puissions vivre avec le virus. Donc le combat n'est pas terminé. Nous devons continuer la sensibilisation, le respect des mesures. Nous avons toujours dit que ce virus, on ne le connaît pas encore et que l'évolution de ce virus est dynamique et nos mesures seront aussi dynamiques. Peut-être que c'est après cette recherche que l'OMS a annoncé cela. Nous allons voir les conséquences de cette annonce, mais aussi il faut que nous aussi nous cherchions à prouver cela dans notre pratique quotidienne. Voir parmi les gens contaminés ceux qui ont respecté la distanciation d'1 mètre et qui ont été contaminés. Voir aussi si les conséquences du virus se trouvent dans l'air, ce qui veut dire que ce virus sera déposé plus loin que nous avons pensé et aussi réadapter nos mesures par rapport à cela. Et ce que l'OMS a dit, c'est qu'ils ont constaté quelque chose, nous aussi nous verrons et nous allons nous adapter nos mesures par rapport à l'existence du virus dans l'air si nous le constatons. Le port de masque nous protège et protège les autres. Le lavage des mains est aussi un geste barrière efficace. Si nous ne respectons pas les mesures barrières, dans nos activités quotidiennes, les contaminations flamberont et personne n'est à l'abri. À bon attendeur. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg